Bonjour mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui nous allons assister à la destruction du golfe métropolitain d'Anjou à 112 %. Qu'est-ce que ça veut dire ça 112 %? C'est que c'est accéléré comme les travaux de destruction. Je suis à côté du BRIC, centre de distribution sur la 40. On regarde sur une carte où je suis. Hein? Hey, c'est-tu assez beau? Je suis juste là, juste à côté du BRIC. Et puis, comment je me suis rendu ici, mesdames et messieurs? Ben, écoutez, je suis désolé, mais j'ai pris ma voiture. C'est assez compliqué de se rendre ici. Alors, vous me voyez, là, je suis direction est sur le métropolitain et je prends cette sortie-là du boulevard Bourget. C'est ça qui est important. Ça vous amène... Oh, j'ai pogné une bosse! Et tout de suite, là, sur ce viaduc... ben oui, ça m'amène sur un viaduc du boulevard Bourget, juste après l'enseigne de Montréal-Est. Regardez, je regarde BRIC au loin. C'est-tu assez beau? C'est un endroit très industriel. Regardez le nombre de camions qui est là. Et là, je me stationne juste là, coin Bourget et boulevard des Sciences. Voilà, j'ai monté le petit talus là et on va découvrir. Regardez le talus, le talus, il est tannant. Alors, voyez ce chemin qui est sur le plan. Voyez ce chemin qui est sur le plan, mesdames et messieurs. On est dans Montréal-Est présentement, on est sur la limite. Vous voyez la petite ligne verte là que j'ai mis en transparence? Bien, de ce côté-ci, c'est Montréal-Est. Et de l'autre côté, c'est à l'arrondissement d'Anjou. La différence entre les deux, c'est qu'ici, c'est une ville à part entière. De l'autre côté, c'est un arrondissement. Au très fond, là-bas, au lointain, c'est le parc nature du bois d'Anjou, mesdames et messieurs, là, la petite ligne d'arbres. Et on voit qu'il y a des immenses fossés qui drainent cette grande zone. On regarde où je suis sur la carte. On regarde d'où viendrait l'eau. Théoriquement, là, mais c'est quand même ça. Regardez, c'est un grand fossé de drainage, de grandes zones humides. Voilà, puis c'est plein d'eau. C'est bien, c'est bien. Là, maintenant, je vous montre le talus qui est juste en avant de moi. Un talus qui est quand même assez haut. Puis il est rempli de balles de golf. C'est quand même intéressant. Ça vient vraiment, c'est de la terre qu'on le voit. Il y a plein de balles de golf, là, un petit peu, là, des petits points blancs à l'écran. Hein? Il y a beaucoup de vaches, désolé, c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Que là, je m'en vais en haut, vous montrer ça. Oh oh! Alors voilà, mesdames et messieurs, devant moi, c'est le chalet du golfe d'Anjou, du golfe métropolitain d'Anjou. C'est ma référence. Puis là, regardez, juste ici, je serais supposé voir un immense lac, OK? Un immense, là, étang. On regarde sur la photo aérienne de 2020, hein? 2020. Le chalet, l'endroit où je suis situé présentement est devant moi, effectivement. Il est supposé avoir cet immense lac. Est-ce qu'il est encore là? Ben non, mesdames et messieurs, ça a tout été asséché déjà, là. C'est disparu complètement. Alors, on regarde encore la photo aérienne de 2020, puis là, je mets exactement ce qui arrive devant moi. Cette zone-là, là, toute la végétation a été détruite et tous les milieux humides complètement détruits. Puis pourquoi je parle de milieux humides? Parce que ça en est. Parce qu'en 1962, regardez bien, le ruisseau Pinel passait exactement là. Et là, j'aimerais dire à M. Miranda, qui dit tout le temps que tout le golfe, c'est anciennement la raffinerie BP. Ben, c'est faux, parce que c'est ici, là, vous le voyez en 62, ça c'est l'ancien emplacement de la BP. Et qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là? Voilà, c'est pas tout le golfe, c'est principalement, là, c'est l'autre côté du boulevard des Sciences, c'est l'autre côté de l'autre boulevard, c'est une petite partie qui est déjà détruite du golfe. Voilà. Et maintenant, si je regarde par là, là, vous voyez ça, là, c'est le Costco en construction. Voilà, c'est lui qui a fait la manchette, qu'on en a parlé abondamment. Et juste à côté, sur le même terrain, c'est les constructions de la famille DiLillo. Hein? C'est les constructions qui vont louer à de multiples entreprises. Et voici sur la carte, qu'est-ce que c'était avant cette zone-là, là, c'était ça ici, là, OK? Et maintenant, paf, c'est détruit, c'est complètement détruit pour laisser place au Costco, comme c'est indiqué, et des bâtiments de DiLillo Construction. Fait que ça n'existe plus. On regarde encore devant moi. Wow, c'est merveilleux. Maintenant, si je regarde vers le nord, ça, c'est le parc nature du bois d'Anjou que j'ai beaucoup parlé. J'ai fait un 112 % à cet endroit-là il y a récemment. Je vous montre comment y aller facilement. Allez voir ça. Mais là, pourquoi on se bat pour garder une bonne partie du golfe? Vous le voyez, l'industrie, ça vient s'installer exactement à côté. Non seulement elle va détruire par inadvertance le boisé,
mais elle va aussi assécher les bassins. Ici, parce que tout ça est lié soit au bassin versant du ruisseau Pinel, soit au bassin versant du golfe... non, excusez, du ruisseau de Montigny. Fait que tout ça est très important. Ce sont des milieux humides importants, mesdames et messieurs, qui sont sur une base naturelle. Je maintiens mon point et je sais que j'ai raison. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que j'entends l'eau qui dégringole ici. Là. Hein? C'est sûrement le grand fossé que je vous ai montré qui draine la zone. Puis ça pue pas. Au contraire du ruisseau Molson, les égouts du ruisseau Molson, ils puent la bip. Mais pas ça, parce que c'est de l'eau qui est propre, qui s'en va, j'imagine, dans les égouts, malheureusement. C'est sûrement pas envoyé... le fleuve, il est trop loin, aux Rivières-des-Prairies, beaucoup trop loin. C'est du gaspillage d'eau. Gaspillage d'eau, c'est de la bonne eau qu'on tire dans les égouts. Bye! Bon, là, ma blonde a regardé ça avec moi, puis là, elle s'est dit... elle m'a dit, mais là... Sont-tu supposés détruire ça? C'est-tu légal, tout ça? Bon, là. Essayez de vous souvenir de cet article du 26 novembre 2020. Ça nous annonçait justement que l'ambitieux projet de la Ville de Montréal d'agrandir le parc nature du Bois d'Anjou jusqu'à l'autoroute 40 ne verra pas le jour. Ne verra pas. La famille Dililo, que je vous ai parlé tantôt, propriétaire du golfe métropolitain d'Anjou, que la ville rêvait de transformer en parc, a obtenu les permis municipaux pour construire 3 bâtiments, dont un entrepôt Costco. En tout cas, tout ça. Vous le voyez, c'est ça que je vous ai montré comme bordel de destruction. Ils détruisent le bout qu'ils avaient dit qu'ils détruiraient, mais bien plus grand en fait, parce que, regardez la carte ici, là, cette zone-là, là, on n'a pas parlé dans les journaux, là. Cette zone-là, là, personne n'en a parlé. Alors, je suis le premier à vous en parler, mesdames et messieurs. Il n'y a pas juste un Costco, là, il va y avoir d'autres choses. Et quoi va-t-il y avoir? Alors, mesdames et messieurs, posons des questions à Anjou, à M. Miranda et son équipe qui se cache derrière des séances à huis clos. Ça veut dire que faut écrire des affaires, là, dans des affaires. Tu peux pas te poser de questions lors des séances d'arrondissement. Est-ce que ça a été réglé, ça, cette problématique-là, de se cacher, hein, puis de prendre des décisions secrètes? Hein? Alors, répondez à mes questions, et soyez indignés comme moi, puis posons des questions, puis, je suis tanné, là, j'arrête pas de crier dans cette vidéo-là, ça n'a pas de sens. OK, bye, c'est vrai, là, bye!